Bonjour, dans cette vidéo, je vous parlerai des 10 choses les plus importantes dans la médiumnité. Je parle ici de la médiumnité de contact défunt et non pas de la médiumnité voyance. Donc, le premier point que j'aimerais aborder, c'est s'asseoir dans la puissance. Donc, parlons de cette pratique clé pour développer votre médiumnité. Je n'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je veux vraiment remettre l'accent dessus parce que c'est une base incontournable. S'asseoir dans la puissance, c'est apprendre à élever votre taux vibratoire. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce que le monde spirituel fonctionne à une fréquence bien plus élevée que la nôtre. Alors, pour pouvoir communiquer avec nous, eux, ils doivent descendre leurs vibrations et nous, dans ce cas-là, on doit monter les nôtres. Et plus vous montez, plus la connexion devient fluide, naturelle, un petit peu presque comme si vous régliez deux radios sur la même station. Et il y a un deuxième point super important. Cette pratique vous aide à conserver votre puissance beaucoup plus longtemps. Au début, c'est normal de n'y rester que quelques minutes, mais plus vous pratiquez, plus vous devenez stable, solide et ancré dans cet état. Et c'est là que la magie opère. Les communications deviennent plus claires, plus précises, plus impactantes. Donc, bref, s'asseoir dans la puissance, ce n'est pas juste une technique, c'est un entraînement qui change complètement votre manière de vous connecter au monde spirituel. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est se connecter avec un défunt, avec quelqu'un présent durant votre pratique. C'est à mon avis un point super important de se toujours connecter à un défunt lorsqu'une personne, donc votre client, est présent devant vous, que ce soit en privé, dans une salle ou sur Zoom. Se connecter au hasard et ensuite chercher à qui appartient le défunt sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la médiumnité de preuve. Donc imaginez-vous, c'est comme si vous aviez le numéro de téléphone de toutes les personnes sur Terre, vous composez un numéro au hasard et quelqu'un décroche, et ensuite vous demandez dans un groupe qui reconnaît cette information. Elle s'appelle, admettons, Jeanne, elle aime faire des tartes aux pommes. Bon, nos vies se ressemblent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de ressemblances, et vous trouverez toujours des similitudes entre deux personnes. Mais cela ne veut pas dire que le défunt est bien celui de la personne devant vous. Donc, résultat, ça crée de la confusion et donne l'impression, malheureusement, au médium de bien faire son travail, mais pour le client, l'information est plate et peu pertinente. Donc, un autre conseil, ne gardez pas vos perceptions ouvertes en permanence. Votre énergie doit être fermée quand vous ne travaillez pas. Vous allez juste vous épuiser pour complètement rien. Et si vous voulez vous connecter à un défunt plus tard, votre perception risque d'être diluée. Donc la meilleure approche, c'est de se connecter uniquement quand quelqu'un est en face de vous ou dans un cercle de pratique. Là, vous allez être sûr de taper dans le mille si l'information est claire, précise et vous restez dans votre puissance sans vous disperser. Le troisième point important à mes yeux, c'est bénéficier d'un enseignant pour développer votre médiumnité. Oui, vous pouvez avancer seul, bien sûr. Vous pouvez avancer seul, ça c'est aucun problème. Mais un enseignant expérimenté en médiumnité change vraiment tout. Il vous donne du feedback, vous fait avancer plus vite et plus loin et vous aide à comprendre ce qui se passe quand ça ne se passe pas comme prévu parce qu'il y a des moments comme ça, n'est-ce pas? Un cours de médiumnité peut vraiment vous économiser des mois de tâtonnement. Croyez-moi, le feedback vaut largement le coût d'une formation. Le travail, c'est vous qui le faites, bien sûr. Personne ne peut le faire à votre place, mais un enseignant peut vous ouvrir des nouvelles pistes quand ça ne va pas, vous montrer les angles auxquels vous n'aurez jamais pensé et vous guider pour aller plus loin et bien sûr vous améliorer. Dans mes cours et mes cercles, j'entends souvent: «Ah oui, ça fait du sens, je n'y aurais jamais pensé». Et c'est exactement ça. Quand l'information bloque, quand vous êtes perdu ou quand vous voulez aller vers des messages plus précis et pertinents, un bon enseignant fait toute la différence.
Personnellement, dans les cours, je ne me contente pas de vous regarder travailler, je me connecte avec vous en direct avec le même défunt pour vous aider à atteindre le point exact où il faut aller. Bien sûr, si vous le permettez et le voulez. Donc oui, la médiumnité peut être innée, mais l'art de la maîtriser, de l'approfondir et de savoir exactement ce que vous faites, c'est un entraînement, c'est intense, rigoureux, un peu presque comme pour les athlètes de haut niveau. Donc pour résumer un peu, seul, on progresse, accompagné, on évolue. Le quatrième point, vérifiez les informations que vous donnez. Alors, je l'ai dit haut et fort, il faut toujours vérifier les informations. C'est absolument essentiel de vérifier ce que vous transmettez et si c'est correct pour votre client. Pourquoi? Parce que si vous donnez des éléments sans validation, vous risquez d'avoir seulement la moitié juste et de perdre votre connexion avec le défunt en cours de route. Donc, imaginez si j'étais un défunt et que vous ne m'écoutiez pas, si vous donniez des informations erronées, franchement, je partirais. À ce moment-là, en tant que médium, vous perdez toute connexion et le défunt est déçu. Oui, c'est exactement ce que ressentent les défunts. Et votre client, il partira avec le doute pensant que ce n'était peut-être pas son défunt. Donc voilà pourquoi la validation du client est une étape clé. Elle vous permet non seulement de confirmer la connexion, mais aussi d'élever votre énergie. Et quand votre énergie monte, la connexion avec les défunts devient plus forte, plus nette et plus précise. Voilà. Et si une information n'est pas précise, bon, pas de panique. Vous pouvez toujours la rectifier, demander directement au défunt de clarifier ce que vous n'avez pas bien compris, ou accepter aussi que parfois, ben voilà, c'est juste votre imagination qui a glissé dans le message ou dans les informations. Donc ça fait partie de l'apprentissage. L'important, c'est d'oser vérifier, ajuster et affirmer. C'est comme ça que vous développez votre médiumnité solidement, avec fiabilité et vraiment professionnellement. Le cinquième point, apprendre à utiliser vos canaux, tous vos canaux. C'est pas juste un canal. C'est un point crucial pour développer votre médiumnité. Apprenez à activer tous vos canaux. Je parle ici de la clairvoyance, clairaudience, clairkinesthésie, la clairconnaissance et parfois même la clairolfaction et le clairodorat. Ces deux derniers ne sont pas toujours utilisés, mais ils peuvent enrichir vos messages de manière surprenante. Donc, pour vous expliquer ça un peu, dans notre vie sur Terre, nous recevons déjà des informations par nos yeux, oreilles, nos sensations, et si vous ne voyez pas, vous développez d'autres sens pour percevoir le monde, pour avoir tous ces messages autour. Et en médiumnité, c'est la même chose. Si vous n'utilisez qu'un seul canal, vous obtenez qu'une partie du message. Le reste, c'est souvent l'imagination qu'il complète. Donc le secret, c'est d'ouvrir et activer tous vos canaux. Plus ils sont ouverts, plus les messages des défunts deviennent riches, complets et précis. Et comment faire? Identifiez votre canal de prédilection, pratiquez et expérimentez. Tant que vous travaillez avec tous les canaux, vous allez les ouvrir et les résultats, vos perceptions deviennent plus claires, plus nuancées et puissantes. Donc c'est comme passer d'une photo floue à une image en ultra haute définition ou d'avoir la réception à la radio nette et claire. Le sixième point, aussi importante, connaître la différence entre la lecture psychique et la lecture médiumnique. Oui, il y a une différence. C'est super important de savoir distinguer entre la lecture psychique et une lecture médiumnique. Beaucoup de médiums ne font pas la différence parce qu'ils ne le savent pas. Et honnêtement, c'est tricher de dire qu'un défunt est à côté de vous alors que vous n'avez que lu l'énergie de votre client. Donc imaginez-vous, vous venez consulter un médium parce que vous voulez absolument des nouvelles de votre mère défunte et vous pensez à un événement très précis que vous voulez que le médium évoque, mais le médium peut saisir cette information dans votre énergie et vous la restituer en disant, ben voilà, c'est votre mère qui vous parle. Vous seriez bien sûr ravi, mais parce que vous avez eu ce que vous vouliez. Mais au final, votre mère n'est jamais venue et n'a pas pu transmettre ce qu'elle voulait vraiment. Alors, comment faire la différence?
Bon, je ne peux pas m'étaler ici exactement, mais la meilleure façon, c'est de pratiquer les deux, de connaître la différence, la lecture psychique et la lecture médiumnique. Et dans un cours, vous pouvez recevoir du feedback pour vous aider à comprendre à quel moment vous faites quoi et vous guider pour que vos connexions avec les défunts soient authentiques et fiables. Le septième point, c'est de raconter l'histoire, mais pas seulement donner des petites bribes par-ci et par-là. C'est pas juste donner des petites informations. C'est vraiment un point crucial en médiumnité. Ne vous contentez pas de donner des morceaux d'informations. Racontez l'histoire complète et écoutez vraiment les défunts. Souvent, les débutants se contentent de transmettre ces quelques informations aléatoires et puis ils sont ravis bien sûr d'avoir quelque chose de juste. Mais ce n'est que le début. Il faut approfondir. Donc je vous donne un exemple. Un défunt vous montre sa Mercedes bleue et une montre suisse. Donc ne dites pas juste Mercedes et montre. Demandez-vous, mais pourquoi il me montre ça? Quel est le lien avec sa vie entre ces objets et aussi par rapport avec votre client qui est en face? Nos vies sont riches, complexes. Nous avons un caractère, nous avons des expériences, des relations. Tout doit être intégré pour que le message soit clair et pertinent. Donc la montre, par exemple, peut appartenir au client, il l'a héritée et peut-être il l'a réparée récemment. Et le défunt veut montrer qu'il est à ses côtés. Voilà le vrai message. La médiumnité, ce n'est pas juste recevoir des bribes d'informations, c'est un art. Relier les indices, raconter une histoire complète, faire en sorte que le client comprenne vraiment ce qui se passe. Et comme tout art, ça se pratique, se peaufine, se perfectionne avec le temps. Le huitième point. Dans la médiumnité de preuve, il faut rester simple. Il faut demander au client de dire oui, non ou je ne sais pas. Donc, c'est la médiumnité de preuve et c'est super important de demander au client ou à la personne en face de ne pas donner plus que oui, non ou je ne sais pas. Et pourquoi c'est important? Pour le client, ça montre que vous n'inventez rien et que vous ne complétez pas les informations, sinon vous risquez de passer pour un charlatan. Donc, c'est la transparence et c'est la clé. Et pour vous, médium, si le client vous bombarde d'informations, elles restent dans votre esprit et peuvent bloquer la connexion avec le défunt. Et vous perdez la fluidité naturelle de la communication. Donc rappelez-vous, un simple non peut être une opportunité et il peut vous pousser à vérifier, clarifier avec le défunt pour être sûr de transmettre vraiment le message correctement. Bref, restez simple, restez clair et laissez la communication se dérouler naturellement sans être interrompue par votre client et par les informations qu'il vous donne. On arrive au neuvième point. Donc, c'est donner des messages du défunt. Je vous conseille fortement de vous concentrer d'abord sur les preuves, pas sur les messages. Donc, dans mes cours ou lors des démonstrations publiques, je vois souvent les élèves vouloir absolument transmettre des messages du défunt. Et je vous dis attention, avant tout, il faut prouver que vous êtes avec la bonne personne défunte concernée par le destinataire. Souvent, le vrai message est déjà dans les éléments de preuve. De dire simplement il vous aime, il est fier de vous, c'est franchement trop facile. Oui, le défunt est fier, oui, il aime, mais de quoi exactement il est fier? C'est là que la preuve entre en jeu. Je vous donne un exemple récent. Un défunt disait à sa femme qu'il était fier de voir qu'elle gérait désormais toutes les tâches à la maison toute seule, qu'elle maîtrisait son téléphone portable qu'elle refusait avant et qu'elle envoyait des messages à ses enfants et à ses amis. Voilà un véritable message contenu dans la preuve. Et sa femme, elle était bien sûr aux anges, d'apprendre qu'il voyait, que son mari voyait ses progrès. Donc, le conseil clé, ne vous focalisez pas sur les messages tout de suite. D'abord, entraînez-vous à transmettre les preuves, à les rendre claires et précises. Et ensuite, les messages authentiques suivront vraiment naturellement. Et on arrive au dernier point, le dixième, suivre une éthique en médiumnité.
La médiumnité est une pratique vraiment sacrée et respecter une éthique solide est vraiment indispensable. La première règle, ne vous connectez pas à n'importe quel moment. Comme je l'ai déjà dit avant, pratiquez uniquement quand quelqu'un est devant vous. Beaucoup me demandent, faut-il se protéger quand on fait la médiumnité? Et ma réponse est non, absolument pas. Il n'y a pas besoin, il n'y a aucun danger. Et quand vous vous connectez avec votre lumière divine depuis votre âme, avec votre intention de communiquer uniquement avec le défunt de la personne devant vous, il n'y aura absolument rien à craindre. L'éthique, c'est aussi dire clairement quand une information vient de votre intuition ou de votre lecture psychique et non du défunt. Ça, c'est vraiment éthiquement correct. Et surtout, si un jour vous n'êtes pas dans vos baskets, comme on dit en français, si vous ne sentez pas dans votre puissance, ou si la connexion ne se fait pas, c'est 100% correct et honorable de dire aujourd'hui, je ne peux pas. Si vous êtes médium professionnel, vous devez même pas facturer la séance. Parce que la médiumnité, elle est comme ça. Nous sommes avant tout humains en tant que médium. Parfois, notre énergie n'est pas au top. Et respecter cela, c'est de respecter soi-même et les autres, et aussi honorer les défunts. Ne commencez pas votre travail professionnel trop tôt. Vous risquerez de vous stresser et de ne pas rendre service au monde spirituel. Honorez votre rôle en tant que médium. Vous êtes le pont entre les deux mondes. Vous donnez la voix aux défunts et montrez que la vie continue après notre passage sur Terre. Nous arrivons à la fin de cette vidéo avec les 10 points les plus importants. Et donc, si vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé, donc likez, abonnez-vous à ma chaîne et découvrez mes formations pour débutantes et médiums intermédiaires sur mon site tatianaradovanovic.com pour peut-être aller plus loin et de vous laisser accompagner. Donc, je vous dis à bientôt